Bonjour à tous, je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2025. Donc je vous souhaite une bonne année à tous et pleine de créativité et du temps du coup pour avoir le temps de créer. C'est quand même des bulles qui nous font vraiment du bien et c'est pas à négliger, c'est aussi important que le sport je pense. Donc je vous souhaite de prendre le temps pour vous et de pouvoir créer, que ce soit de la couture ou tout autre art créatif que vous pouvez aimer faire. Donc pour cette nouvelle vidéo 2025, j'avais envie de vous embarquer un petit peu avec moi sur ce que je suis en train de faire actuellement. J'ai pas beaucoup travaillé pendant les vacances. Ceux qui me suivent sur la newsletter savent que je suis en train de faire des jeans, pas seulement un jean, mais 3 jeans, donc pour mon mari, pour mon fils et pour moi. Donc je fais ces 3 jeans en parallèle pour gagner un petit peu de temps parce que c'est une pièce qui demande pas mal de changements de fil, de couleur de fil en fonction des différentes étapes et du coup en faire 3 parallèles, ça me fait gagner du temps dans ce changement de fil. Je fais le changement qu'une fois pour toutes les étapes. Donc voilà. Mais je vais pas vous expliquer comment réaliser un jean en entier, ça serait vraiment un peu trop long. Mais par contre, je voulais vous parler d'un point qui est finalement assez simple, mais qui peut peut-être faire peur, ce sont les poches. Donc là, je vais vous parler de 2 types de poches qu'on retrouve sur le jean, c'est-à-dire les poches plaquées sur le dos, donc comme celle-là. On va la retrouver sur le jean, je vais vous montrer comment je les monte. Ça peut être des poches assez faciles. Les poches plaquées, on peut les retrouver sur un petit t-shirt, sur une chemise. On peut les retrouver aussi sur un sac. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir la forme typique de la poche de jean, mais ça peut être assez rapide à faire et donner un petit plus à sa création. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc déjà pour commencer, peut-être que ça vous intéresse, moi j'utilise le livre L'atelier du jean pour faire les jeans adultes. J'avoue, j'avais pas pris le temps de tester leur version enfant, mais ils ont aussi des versions pour les petits. Donc moi j'ai déjà fait des jeans avec ce livre-là, je le trouve super bien. Et puis même si vous n'avez jamais fait de pantalon, vous n'avez jamais fait de vêtements, ce serait qu'un jean ça peut paraître un petit peu compliqué. Toutes les étapes sont expliquées, donc effectivement il y a la gamme de montage qui peut paraître un petit peu obscure quand on n'a pas l'habitude. Mais derrière, toutes les étapes sont expliquées par des images, donc c'est assez facile à comprendre. Et voilà, donc c'est un livre réalisé par Sophie Valentoine qui a été créé en collaboration avec les patrons des jeans de la marque 1083 que vous connaissez peut-être, c'est une marque française de jeans. Donc du tissage du tissu jusqu'à la finition, tout est français, donc voilà. Donc vous pouvez les retrouver sur internet. Et ils ont créé leur livre qui nous permet, nous, de créer nos propres jeans. Donc voilà, pour ce qui est la version de mon fils, je me suis pas compliqué la vie. J'ai repris un modèle que j'ai déjà cousu plusieurs fois d'octobre. C'est un vieux octobre de printemps 2018, donc qui commence à dater. Mais c'est un jean tout à fait classique. Je pense qu'il se retrouve aussi dans d'autres numéros. Voilà, il n'y a rien de particulier. Celui-là, il a même pas de braguette. Il est vraiment tout simple, mais il a une taille élastique. Et puis comme mon fils est assez menu, en général, si je prends la taille qu'il lui faut dans les magasins, et les jambes sont trop courtes. Et si je lui prends la bonne taille au niveau des jambes, il baigne dedans. Donc en fait, j'ai presque plus vite fait à lui faire un jean qu'à parcourir tous les magasins pour trouver un jean. Donc voilà, c'est sûr que faire 3 jeans en même temps, ça demande un petit peu d'organisation, notamment pour la découpe du tissu, j'avais un coupon de 4 mètres de tissu quand même, donc j'ai dû utiliser le sol de mon salon pour pouvoir tout découper. Mais une fois qu'il a fait ça, j'ai bien séparé, je sépare bien, je fais bien attention à séparer toutes les pièces, bien les noter pour pas m'emmêler les pinceaux, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup et on a vite fait de tout emmêler. Donc c'est important quand on fait à la suite de tout bien noter. Donc on va passer au sujet de la vidéo, comment réaliser une poche plaquée. Donc ici, je vais vous prendre le modèle du pantalon de mon fils. Donc je suis déjà venue faire des premières préparations sur les poches, c'est-à-dire que je suis venue surjeter le bord de mes poches. Donc
Là, je l'ai fait à la surjeteuse, 3 fils, donc une seule aiguille et puis 3 fils de façon juste surjetée. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez très bien faire un point zigzag, ça sera à l'intérieur de la poche, donc ça ne se verra pas. Vous pouvez donc faire un point zigzag et puis pour arrêter les filochages, surtout que le jean c'est un tissu qui s'effiloche assez facilement quand même, donc c'est important de faire un surjet sur le bord pour arrêter les filochages. Vous avez peut-être aussi sur votre machine un mode overlock, donc vous pouvez tester différents points. Si vous avez des questions sur le surjet, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. J'avais fait toute une vidéo qui parle en détail de cette technique et donc à la machine à coudre. Et donc je vous renvoie sur la vidéo, vous avez le lien ici ou alors en description. Donc voilà, et puis je suis venue faire un rabat sur le haut. Alors là j'ai fait un rabat simple avec la dimension que le patron m'indiquait. Moi j'ai utilisé ma recouvreuse parce que j'ai la chance d'en avoir une qui me permet de faire 2 coutures parallèles et puis de bien faire un bord propre comme dans l'industrie. Mais si vous n'en avez pas, vous venez faire soit un petit tourlet, vous faites 2 coutures. Pour le jean, c'est typique d'avoir 2 coutures, après une seule couture suffit. Donc soit vous utilisez une aiguille double, ce qui peut être pratique, soit si vous n'en avez pas, vous faites 2 coutures en prenant votre temps. Vous allez voir, c'est assez facile de faire des coutures bien parallèles. On prend son temps, c'est des lignes droites, ça va aller. Donc voilà, et ensuite, la dernière chose que je suis venue faire, c'est ce qu'on appelle l'arcuette. Donc ça, c'est totalement optionnel. Donc qu'est-ce que c'est qu'un arcuette? Si je le prononce bien, je ne suis pas sûre à 100% de la prononciation, il faudra m'excuser si c'est pas correctement prononcé. C'est typique des jeans et donc c'est un petit dessin sur les poches arrière qui vont être un symbole de la marque. En général, vous avez le même dessin sur tous les jeans d'une même marque. C'est un petit peu le tampon de la marque de jeans. Donc moi, je me suis amusée. J'ai utilisé le dessin des lettres du prénom de chacun. Donc j'ai fait un A pour mon fils, un G pour moi et puis un J pour mon mari. Donc voilà, je me suis un petit peu amusée. Et puis, vous voyez, j'ai utilisé les points élastique de ma machine, donc celui qui fait des allers-retours pour avoir un fil un petit peu plus épais. Donc ça me fait comme si j'avais cousu 2 lignes parallèles et du coup ça épaissit un petit peu le trait, ça donne tout de suite un côté plus joli. Enfin, ce qui n'est pas très compliqué à faire, c'est juste le point de ma machine. Donc voilà, donc ça c'est pour la petite astuce. Et puis comme c'est du jean, j'utilise des bobines spéciales pour le jean, donc c'est du fil plus épais, donc faut pas hésiter à utiliser une aiguille spéciale jean. Là c'est des Gutermann, hein, c'est des fils Gutermann et là ils préconisent, si on regarde à l'arrière de la boîte, des aiguilles de 90 à 110. Donc référez-vous au conseil de la marque du fil pour la taille de vos aiguilles, ça vous aidera. Voilà, mais pour un pantalon standard, vous pouvez prendre du fil polyester standard que vous avez en stock. Donc, pour ces petits détails, donc moi je suis venue faire ça et maintenant on va venir plaquer la poche sur le jean, donc, comme ici. Donc là, il n'y a pas vraiment de difficulté, mais avant, on va falloir venir replier la poche, la préparer au fer pour bien marquer les bords et que ça soit bien propre. Donc pour ça, moi je vous conseille de tracer votre ligne de pliure. Donc moi j'utilise mon petit savon, je trace ma ligne de pliure, notamment pour avoir des angles bien nets et bien précis. Je fais ça, donc mon patron met à 1,5, un rabat d'1,5, donc je suis ça. Si vous prenez après la distance indiquée par votre patron, bien entendu. Moi je fais ça, et puis ça va permettre de bien positionner les angles. Et notamment la pointe pour avoir une jolie pointe. Donc, voilà, donc normalement là j'ai ma pointe qui s'aligne avec le bout là,
en croisant mes lignes, hein. Je trace bien des lignes qui continuent et l'intersection va correspondre à mes angles. Ensuite, il suffit de replier avec son fer. Donc là, on se positionne bien sur notre ligne qu'on a marquée. On replie bien, on s'assure bien que là, ça ne dépasse pas, hein, qu'on est bien rentré. Et puis, on vient appuyer au fer. Donc, on appuie pour bien marquer. On fait de l'autre côté. Voilà. Et donc là, je viens replier ici. Donc moi, j'ai pas coupé mon fil de surjet. Hop. Donc je viens plier un premier côté. Et de l'autre côté, je viens replier. Voilà, faut être bien précis pour avoir quelque chose de symétrique parce que ça se voit assez si c'est pas bien symétrique. Et ensuite, on va venir la placer sur le pantalon. Donc maintenant, ce qu'il va nous rester à faire, c'est positionner les poches sur l'arrière du pantalon. Alors là, j'ai été un peu plus grande j'ai fait des replis un peu plus grands que ce qui était préconisé. C'est un choix. Mais je vais venir marquer sur mon tissu la ligne ici pour bien positionner ma poche. Donc c'est super important de bien respecter la position des poches et que ça soit les deux côtés parallèles, puisqu'il y a vite fait de faire 2-3 mm de décalage, et ce décalage après à l'assemblage ça va se voir parce que finalement les poches elles sont assez proches l'une de l'autre, et donc c'est important d'être assez précis à ce niveau là pour le cas d'un pantalon. Bien sûr, si c'est une chemise, il faut que ça soit droit, mais il n'y a pas besoin d'être aussi précis. Alors là, pour marquer ma ligne, il existe deux méthodes. Soit tout simplement je viens rabattre mon patron et je viens faire une ligne. Je peux venir repositionner mon patron de l'autre côté pour venir faire l'autre ligne. Soit ce que je fais, c'est que je peux venir rabattre. Donc je m'assure bien que c'est bien sur la ligne. Je viens rabattre mon patron et je prends un fil. Prenez un fil, vous savez, les fils qui restent et que vous ne savez pas forcément la provenance et la matière. Coloré, c'est très bien pour utiliser ces petites bobines là qui sont pas forcément très qualitatives en couture, donc utilisez ça, c'est très bien. Et ce que vous allez venir faire, c'est vous allez venir marquer les positions en laissant des grandes boucles. Donc ici moi, donc là je viens marquer mon premier point et je viens vraiment à l'angle, et ce que je fais, c'est qu'à chaque fois je laisse de la marge. Donc là, je laisse un grand bout de fil, vous voyez. Et ensuite, je vais venir suivre mon point. Donc là, on peut refaire un point ici. Donc vous prenez bien toutes les épaisseurs en même temps et vous laissez des grandes boucles entre. Vous pouvez agrandir. Voilà, je l'ai tracé, donc c'est plus simple. Vous faites des grands points et à chaque fois vous laissez des grandes boucles. Et donc là, on arrive à l'extrémité, donc on travaille bien à plat pour pas tout déformer, faites pas comme moi. Donc voilà. Donc une fois qu'on est venu faire ça, comme ça quand on ouvre, quand on ouvre, on a du marquage et on a sa ligne qui vient se faire apparaître
des deux côtés. Donc vous voyez, là vous avez votre ligne. Ici aussi il y a la ligne. Et ça va permettre de bien positionner les poches. Et du coup, on sait où positionner notre poche. Je vais me mettre sur le bord extérieur. Donc je vais positionner ma poche sur le bord extérieur vu que je l'ai faite un peu moins large que ce qui était prévu. Voilà, donc là, je m'aligne bien en haut. Vous allez voir, c'est pas tout à fait parallèle par rapport au haut, c'est normal. Donc il faut bien respecter les lignes du patron. Et puis après, ben, on peut venir l'épingler. Donc là, on l'épingle. On peut venir l'épingler en étoile pour pas que ça gêne. Vous voyez, vous mettez une épingle dans chaque coin. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça, on est sûr que ça ne va pas bouger. Je suis bien placée. Ce que je vous invite à faire, c'est quand même de revérifier si entre le bord ici, en suivant le haut de la poche, et vous alignez votre règle le long du haut de la poche, et si vous avez les mêmes dimensions de chaque côté. Donc là, je m'aligne. Et là, j'ai les mêmes dimensions. Ça, c'est bon. Vous pouvez faire plusieurs mesures à différents endroits. Ma poche est peut-être un peu déviée là. Voilà, vous pouvez faire de l'autre côté aussi. Vraiment, n'hésitez pas à multiplier les mesures pour être sûr que c'est bien symétrique. C'est quand même important à ce moment-là d'avoir quelque chose de bien symétrique. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien épinglé, que nos poches sont bien aplates, ce qu'on va venir faire, c'est une double couture. Donc on va commencer à faire une couture à 1 ou 2 mm du bord, suivant ce que vous sentez à l'aise. On va venir faire tout le tour. Et ensuite, on viendra refaire une autre piqûre à 0,4, 0,5 cm de la première couture pour vraiment plaquer la poche. Si vous avez des difficultés, vous pouvez aussi, notamment pour savoir où tourner, parce que par exemple ici, c'est pas forcément évident. Donc la ligne à 1 mm, c'est assez facile, mais ensuite vous pouvez venir tracer le milieu de la poche. Comme ça, vous saurez, quand vous arriverez, votre aiguille arrivera sur cette ligne-là, vous pourrez tourner. Donc là, je trace mes lignes. Comme ça, je sais qu'il faut que je tourne ici. Voilà, donc avec l'habitude, ça sera plus simple. Vous allez acquérir le compas. Vous aurez le compas dans l'œil, mais si c'est le début, moi je vous conseille de marquer les angles de façon à ce que vous ne soyez pas perdu et que vous fassiez les choses correctement. Donc on passe à la machine, on prend, ici je prends un fil contrastant, vous pouvez prendre un fil ton sur ton de façon à ce que ça ne se voit pas si vous n'avez pas forcément l'habitude de faire deux coutures parallèles. Vous pouvez aussi tricher un petit peu en utilisant une aiguille double, donc ça vous fera deux coutures parallèles en même temps. Mais pour faire les angles, c'est un petit peu moins facile quand même d'utiliser une aiguille double, je trouve, pour tourner. Donc c'est valable pour les lignes droites, mais pour quand on a des angles comme ça, on ne peut pas tourner avec une aiguille double. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vraiment recommandé. Moi, je préfère faire deux coutures parallèles, prendre mon temps et vraiment suivre mes repères sur mon pied presseur. Je rappelle que pour bien coudre droit, il faut regarder en amont de son aiguille. On ne regarde jamais le bout de son aiguille parce que sinon, on n'a pas le temps de corriger. C'est comme en voiture, on ne va pas regarder le bord de son capot. Pour la route, on va regarder au loin pour avoir une jolie trajectoire. Donc là, c'est pareil, on regarde en amont et on vérifie que nos repères, on suit bien nos repères sur notre pied, sur notre machine.
Et puis, si vraiment vous avez des difficultés à coudre droit, je vous ai fait une vidéo donc, qui remonte un petit peu, mais qui vous donne différentes astuces, des petites choses à mettre en place pour pouvoir coudre droit correctement. Donc, on passe à la machine. Donc là, je suis venue mettre mon fil spécial jean sur ma machine. Je vais bien me positionner assez proche de mon bord. Voilà, je prends mes repères. J'hésite pas à... Donc je prends le point droit standard. J'hésite pas à allonger mon point. N'hésitez pas à faire des tests avant. Parce que sinon, en général, il est un peu court. Donc c'est plus joli si il fait au moins 4 points par centimètre. Et j'y vais. Donc là, j'arrive près de mon angle. Donc là, j'hésite pas à y aller à la main pour vraiment tourner correctement. Je plante et je peux tourner. Donc là, je suis sur ma ligne, donc je peux tourner. On n'oublie pas les points d'arrêt, hein, c'est important, c'est des poches qui vont être soumises à pas mal de force. Donc on n'oublie pas. Et on a fait notre première couture. Et donc maintenant on va venir faire la couture intérieure bien parallèle. Donc là je me place correctement. Moi je sais qu'il faut que j'aligne mon bord de ma poche avec le bord de mon pied presseur. Et puis j'y vais. Donc là je me rapproche. Je vais faire à la main. Hop, je suis sur mon intersection, donc là je peux tourner. Et hop, on reprend le bord qui est vraiment aligné avec mon pied, donc c'est nickel. Pareil, je me rapproche de ma ligne que j'avais tracée. Je le fais à la main pour être précise. Voilà, on est bien parallèle, ça fait quelque chose de propre. Et voilà, donc c'est un peu de pratique à avoir, mais quand vous aurez l'habitude de bien coudre droit, vous verrez, c'est vraiment pas compliqué de faire deux coutures parallèles, il faut prendre son temps. Donc, on reprend. Désolée, je filme la suite de la vidéo le lendemain, et hier il y avait des gros nuages, il pleuvait, aujourd'hui il y a un soleil, donc désolée pour le changement de luminosité, mais ça ne change en rien sur comment faire nos poches. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cousu nos deux poches avec les deux lignes. Maintenant, va falloir venir nettoyer un peu tout ça. Donc déjà, on peut enlever les petits fils de repère là. Et puis ensuite, on va venir rentrer les fils pour que ça soit propre. Donc, on va venir passer les fils sur l'envers du travail, parce que ça va permettre ensuite de bien les cacher. Alors moi je trouve que c'est des poches qui vont être soumises quand même à pas mal de frottements, donc je trouve que c'est important de pas seulement couper à ras vos fils. Normalement ça devrait tenir, mais moi je préfère
sécuriser encore plus et puis faire des petits nœuds et rentrer les fils de façon à être sûr que ça bouge pas. Donc pour ça, je rentre mes fils qui étaient sur l'avant de mon travail sur l'envers, juste en tirant sur le fil. Normalement, il y a une petite boucle qui ressort et ça permet de faire ressortir le fil. Ensuite, je fais des petits nœuds de façon à sécuriser. En général, j'en fais 2. Si vous voulez vraiment, vous pouvez en faire un 3e, donc juste un petit nœud tout simple. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je viens rentrer mes fils. Donc, avec une aiguille, je plante mon aiguille. Alors ici, dans la partie, là, ici, ça va être une partie bien cachée. Donc, hop, je rentre mon aiguille sur quelques centimètres. Alors, avec le jean, ça peut être un peu difficile. Je m'assure que je ne vois pas mon aiguille sur l'endroit du travail et je viens rentrer mes fils dans le chat de l'aiguille. Alors là, moi, j'utilise des aiguilles à enfilage rapide de chez Bohin. Donc je vous mets le lien en description si vous voulez. Je trouve qu'elles sont, c'est vrai qu'elles sont un peu fragiles. La tête a tendance un petit peu à vite s'abîmer et à se casser. Mais ça me fait quand même gagner du temps pour enfiler mes fils. Sinon, vous pouvez utiliser un système d'aide d'enfil aiguille pour rentrer les fils si vous avez un petit peu du mal à rentrer les fils dans le chat de l'aiguille. Et ensuite, on vient ressortir les fils un peu plus loin. Hop. Et je viens couper mes fils à ras. Comme ça, ils restent bien à l'intérieur. Donc, il y a de la marge à l'intérieur. Le nœud, il ne devrait pas se défaire comme ça. Donc, je fais la même chose pour partout. Donc, ça, c'est vraiment parce que c'est des poches. Le tissu, il va y avoir du frottement à ce niveau-là. Donc, je ne veux pas que ça se défasse. Donc, je sécurise. C'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de sécuriser comme ça sur toutes les coutures. Mais ces poches-là, je trouve que c'est important de faire un envers bien propre. Plus ça fait quelque chose de nickel qu'un fil qui dépasse. Voilà, c'est un peu long, surtout comme moi quand on a 6 poches à faire. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup et que ça permet d'avoir quelque chose de propre. Donc oui, on passe quelques minutes, mais après, la satisfaction du travail bien fait, elle dure tout le temps où on porte le pantalon, donc ça vaut le coup. Donc, voilà. Alors maintenant, si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça. Si vous voulez être sûr que la poche, elle se décousse pas, qu'elle tienne bien, surtout pour les poches de jean arrière où elles sont souvent sollicitées, on peut venir faire un petit point zigzag ici pour pouvoir solidifier encore plus. Donc là, ça va être un point zigzag vraiment serré, c'est presque un point bourdon. Donc le point bourdon, c'est des points zigzag avec une longueur vraiment rétrécie. Donc là, pour régler votre point zigzag, vous prenez une longueur quasi à 0 et puis une largeur de point, vous la réduisez aussi, on veut qu'un petit point d'1 ou 2 mm. Donc là, je vous invite à faire des tests sur votre machine pour avoir les réglages correspondants. Ça, je ne peux pas vous donner vos réglages, ça dépend des machines, mais l'objectif étant d'avoir un point très court, donc quasi pas voir le zigzag, quasi pas voir d'espace entre chaque zigzag, et avec une largeur de 1 ou 2 mm. Donc là, je suis venue régler les points de ma machine, donc en point zigzag serré avec une largeur assez faible. Et on va venir faire donc notre point zigzag ici entre les deux coutures. Alors là, de ce côté-là de la poche, vous voyez, vous avez un petit, il y a l'épaisseur de la poche, et là, votre machine risque peut-être d'avoir un petit peu du mal à entraîner le tissu au départ. Donc, soit vous utilisez ce qu'on appelle une belle-mère, donc c'est-à-dire du tissu que vous venez replier sur lui-même et que vous venez caler comme ça à la suite de votre poche pour être vraiment à plat. Soit vous avez à disposition des petites cales comme celle-là, et dans ces cas-là, vous pouvez les utiliser. Donc c'est important de démarrer comme ça évitera à votre machine de patiner. Et puis si vous avez des questions à ce niveau-là, je vous invite à aller voir la vidéo
sur pourquoi notre machine à coudre fait du surplace. Donc, je vous mets le lien ici ou en haut ici ou alors en description. Donc hop, je plante pour savoir où je suis et j'y vais. J'oublie pas de faire mon point arrière. Vous voyez, ça fait vraiment un petit point zigzag assez petit. Voilà, et donc je fais ça sur les 4 côtés des poches. Voilà, reste plus qu'à rentrer les fils sur l'arrière comme on a pu faire à ce niveau-là de la couture. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous a un peu rassuré sur la façon de faire des poches, parce que c'est quand même bien pratique d'avoir des poches dans un pantalon. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié, si vous avez des questions, comme toujours dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Et puis, abonnez-vous pour avoir les notifications pour la sortie de la prochaine vidéo. En attendant, moi je vous dis à bientôt et cousez bien!